Le verbe rendre, on le voit tout le temps dans la langue française. Il est partout et donc tu dois absolument le connaître et l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Quand on le combine avec d'autres mots, il forme des expressions qui ont un sens vraiment différent. Et ces expressions sont très utilisées au quotidien par les Français. Mais avant de commencer, voyons sa conjugaison au présent de l'indicatif et au passé composé. Au présent, je rends, tu rends, il, elle, on rend, nous rendons, vous rendez, ils, elles rendent. Au passé composé, tu utiliseras le participe passé rendu. Donc, tu diras « j'ai rendu » avec l'auxiliaire avoir. Mais si le verbe est pronominal, se rendre, tu diras « je me suis rendu » avec l'auxiliaire être. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut commencer. Rendre dans le sens de redonner, restituer. Tu peux rendre ce que tu as emprunté. C'est-à-dire que tu vas redonner la chose à son propriétaire. Tu vas la lui restituer. Par exemple, « Tiens, je te rends ton stylo. Merci. » « Tiens, je te redonne ton stylo. Merci. » On doit rendre ces livres à la bibliothèque. On doit restituer ces livres à la bibliothèque. Ça peut aussi être dans un sens figuré. Regarde, le juge lui a rendu sa liberté. Le juge lui a redonné sa liberté. Rendre dans le sens de rembourser. Tu peux rendre une somme d'argent que tu as empruntée. C'est-à-dire que tu vas rembourser cette somme d'argent à son propriétaire. Par exemple, il ne m'a pas rendu l'argent que je lui avais prêté. Il ne m'a pas remboursé l'argent que je lui avais prêté. Sinon, tu peux rendre un produit que tu as acheté. C'est-à-dire que tu vas rapporter ce produit au vendeur pour être remboursé ou pour l'échanger contre un autre produit. Par exemple, elles ont rendu l'ordinateur au magasin parce qu'il ne marchait pas. Elles ont rapporté l'ordinateur au magasin parce qu'il ne marchait pas. Rendre peut aussi avoir le sens de vomir, c'est-à-dire expulser par la bouche ce qui est contenu dans l'estomac. Mais attention parce que c'est familier. Par exemple, il a rendu tout son dîner parce qu'il était malade. Il a vomi tout son dîner parce qu'il était malade. Rendre dans le sens de laisser échapper un liquide. On reste dans la même idée, mais cette fois, c'est pour les liquides des aliments. Par exemple, les brocolis rendent beaucoup d'eau à la cuisson. Il y a beaucoup d'eau qui sort des brocolis pendant la cuisson. Rendre peut aussi être utilisé avec les instruments de musique et c'est le synonyme du verbe émettre. Par exemple, cette guitare rend un son plus grave. Cette guitare émet un son plus grave. Rendre signifie aussi
représenter ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Par exemple, un livre traduit ne rend jamais le sens original d'une œuvre. Un livre traduit ne représente jamais le sens original d'une œuvre. Rendre peut également être utilisé dans le sens de prononcer ou émettre un avis ou un jugement. Par exemple, le jury a rendu son verdict. Le jury a émis son verdict. Il a pris une décision et il l'a communiquée. Quand il est pronominal, ce verbe change de sens. Tout d'abord, se rendre veut dire aller, mais il est plus formel. Par exemple, elles se rendent toujours à Paris pendant leurs vacances. Elles vont toujours à Paris pendant leurs vacances. Mais se rendre veut également dire cesser un combat, capituler, se soumettre et dire qu'on a perdu. Par exemple, le voleur s'est rendu à la police. Il est allé voir la police pour dire qu'il était coupable. On a aussi se rendre compte, qui est une expression qui signifie prendre conscience, comprendre ou réaliser quelque chose. Voilà un exemple. Je me rends compte que je ne peux pas vivre sans chocolat. Je prends conscience que je ne peux pas vivre sans chocolat. Rendre dans le sens de donner la différence entre le prix et la somme donnée. Si tu achètes un t-shirt à 40 € et que tu donnes 50 € au vendeur, il va te rendre 10 €. Il te rend la monnaie. Ça signifie qu'il te donne la différence entre le prix et la somme donnée. Par exemple, « Excusez-moi, je pense que vous avez oublié de me rendre la monnaie. » Attention à ne pas confondre rendre la monnaie à quelqu'un avec rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Cette dernière signifie se venger. Par exemple, comme elle l'avait critiqué, il a décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce en révélant ses secrets. Rendre grâce à Dieu, ça veut dire remercier Dieu ou une force supérieure pour les bénédictions ou les bonnes choses de la vie. Par exemple, si quelqu'un a survécu à un accident de voiture, cette personne pourrait dire « Je rends grâce à Dieu ». Je remercie Dieu pour son aide et sa protection. Rendre visite à quelqu'un, ça signifie aller voir quelqu'un. Attention parce que j'entends très souvent l'erreur suivante. Je vais visiter mes amis. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Tu dois dire je vais rendre visite à mes amis. Le verbe visiter est utilisé pour les endroits. Tu peux visiter Paris, par exemple. Être rendu. Ici, quand on dit « je suis rendu », ça signifie « je suis très fatigué, épuisé ». Par exemple, après la randonnée, on était tous rendus. Après la randonnée, on était tous épuisés. Rendre hommage. Ça, c'est une expression utilisée pour montrer du respect, de l'admiration
et de la reconnaissance envers une personne de manière publique. Par exemple, le président rend hommage aux victimes de la guerre. Le président montre publiquement le respect qu'il a pour les victimes de la guerre. Rendre service, c'est une expression qui signifie aider ou faire quelque chose de bénéfique pour quelqu'un d'autre, souvent de manière désintéressée. Par exemple, si ton ami déménage, tu peux lui dire « Je peux te rendre service en emballant tes cartons ». Je peux t'aider en emballant tes cartons. Il y a une autre expression qu'on utilise beaucoup. Donner un coup de main. Je peux te donner un coup de main en emballant tes cartons. Rendre coup pour coup. Ça signifie réagir à une attaque de manière similaire en répondant avec une force équivalente. Par exemple, dans cette guerre, les deux pays se sont rendus coup pour coup. Dans cette guerre, les réactions aux attaques ont été équivalentes. Rendre coup pour coup est une expression qui est toujours négative. Et on a aussi rendre la pareille, qui veut dire la même chose, mais qui peut aussi être utilisé pour les choses positives. Ça peut vouloir dire répondre à un acte de gentillesse en faisant quelque chose de gentil. Par exemple, son voisin l'a aidé et elle lui a rendu l'appareil en lui apportant un gâteau. Elle a fait un acte de gentillesse parce que son voisin en a fait un aussi. Rendre peut également être utilisé dans le sens de provoquer un changement ou une transformation. Voici quelques exemples pour illustrer l'utilisation de rendre dans ce contexte. Rendre malade. Le sandwich que j'ai mangé hier m'a rendu malade. Il a provoqué ma maladie. Rendre triste. Ton déménagement à l'étranger me rend triste. Ton déménagement à l'étranger provoque ma tristesse. Rendre fort. La pratique d'un sport rend plus fort. La pratique d'un sport contribue au fait de gagner de la force. Ça me transforme. Il y a encore plein d'autres possibilités que je te laisserai à l'écrit sur mon blog professeurfrançais.com. D'ailleurs, tu peux retrouver toute cette leçon à l'écrit sur mon blog et tu peux t'inscrire à ma newsletter gratuite en regardant la description de cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si cette vidéo t'a rendu plus intelligent, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et tu peux aussi soutenir la chaîne avec un super thanks. J'étais heureux de te rendre service. À bientôt!